L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 26 décembre, voici votre Flash Info. Avec 24matin.fr, on développe tout de suite l'essentiel de l'actualité du jour. Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, a fait un nouvel appel du pied ce jour aux Gilets jaunes, qu'il souhaite voir sur une liste ouverte soutenue par le PCF et peut-être d'autres pour les élections européennes. Pas sûr que les Gilets jaunes donnent suite puisqu'ils se présentent comme apolitiques. Pour le scrutin de mai 2019, la gauche, créditée de moins de 30% des intentions de vote, semble plus divisée que jamais. Gênés par des pluies diluviennes, les secours indonésiens peinaient ce matin à récupérer des habitants pris au piège sur des îles perdues et à atteindre les villages les plus reculés touchés par le tsunami qui a fait plus de 400 morts. Un dernier bilan légèrement révisé à la hausse fait état de 430 morts, 1495 blessés et 159 disparus. Il est possible qu'il s'aggrave au fur et à mesure que les secouristes gagnent les régions les plus reculées, a averti un porte-parole. Hier soir en Seine-Saint-Denis, un violent incendie s'est déclaré dans un immeuble de Saint-Denis, faisant 13 blessés, dont 2 en urgence absolue. 8 personnes ont quant à elles pu être sauvées par les pompiers. Le feu serait parti d'un studio situé au premier étage de l'immeuble et se serait ensuite propagé aux 2 autres étages via la cage d'escalier. Toujours selon les secours, la propagation des flammes aurait été facilitée par une porte d'appartement restée ouverte. Le ministre de l'Environnement, François de Rugy, a estimé aujourd'hui que ce n'est pas à des juges de forcer le gouvernement à prendre une loi, se disant agréablement surpris par le succès de la pétition en soutien à un recours contre l'État pour inaction climatique. Il y a eu 1,7 million de signatures. Dans Le Parisien, le ministre assure avoir été agréablement surpris. « Je suis heureux que les citoyens s'expriment pour lutter contre le dérèglement climatique. Il faut faire entendre la voix du climat sur ce sujet. Le pire ennemi, c'est l'inertie », a-t-il expliqué. En bref, et dans le reste de l'actualité, Alexandre Benalla, ancien collaborateur du président Emmanuel Macron, a dénoncé des propos diffamatoires de certaines personnes de l'Élysée après les révélations de presse sur un récent voyage au Tchad. Dans un communiqué transmis à l'AFP, Benalla a expliqué être allé au Tchad pour accompagner une délégation économique étrangère dans le cadre d'investissements. En Albanie, au grand mot, les grands remèdes. Les jeux d'argent, source de profit pour le crime organisé et de drame pour de nombreuses familles, seront prohibés à partir du 1er janvier dans ce pays des Balkans, l'un des plus pauvres d'Europe. En sport, rentré au Brésil pour profiter des fêtes de fin d'année, Neymar avait pris le temps, avant son départ, d'évoquer pour le site du PSG la double confrontation à venir face à Manchester United en Ligue des Champions, une affiche que le Brésilien attend avec gourmandise. Ça va être un gros match et j'aime jouer ce genre de rencontre. Je suis très heureux d'affronter Manchester United. On sait que les joueurs ont une mentalité de gagnant. Ils ont changé de coach et ce sera un style différent, a expliqué le Parisien, impatient de jouer ce match. En basket, en visite chez les Warriors, les Lakers ont fait forte impression, corrigeant les champions en titre 127-101. Et ce, malgré la blessure aux adducteurs de LeBron James lors d'une glissade pour récupérer un ballon dans le 3e quart. Allez, tout de suite, l'actualité du divertissement. Canal+ pourra désormais diffuser les films au plus tôt 6 mois après leur sortie en salle, contre 12 actuellement. Pour les plus gros succès, il conviendra d'attendre 8 mois. Les autres chaînes payantes attendront 17 mois, 15 pour les démarrages modestes, contre 22 précédemment, et les chaînes gratuites 22 contre 28 jusqu'ici. Allez, on conclut ce journal avec votre météo de jeudi matin. La matinée sera assez froide avec de nombreux brouillards, parfois givrants, en raison de températures proches de 0 degré. Les montagnes et le pourtour méditerranéen bénéficieront d'un soleil parfois voilé. Il fera de -2 à Strasbourg, à 10 degrés pour Nice. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Pour rester branchés sur l'actualité, direction notre site 24matin.fr. Bon après-midi à tous et on se donne rendez-vous jeudi 13h pour un tout nouveau Flash Info.